Le développement personnel. Alors, s'il y a une discipline qui se prête par excellence au contenu YouTube, eh bien, c'est bien cela, le développement personnel, que ce soit eh bien, pour gérer ses émotions, améliorer ses relations, avoir une meilleure vie. On peut finalement chercher à atteindre ses objectifs à la lumière d'un certain vécu, j'allais dire. C'est en cela que vous qui avez la quarantaine passée, les quinquas, les quadras, les sexagénaires et même au-delà, vous avez une expérience de vie et vous avez peut-être, eh bien, au fil de votre existence, cherché à améliorer les choses, à corriger certaines choses qui n'allaient pas, avoir peut-être fait une crise de la quarantaine, vous savez, voilà, divorce, séparation, déménagement, que sais-je encore. Bref, ou même sans cette épreuve-là, d'ailleurs, vous avez peut-être cherché à améliorer votre vie. En tout cas, bah, c'est le potentiel que chacun de nous a. Et donc, vous avez là peut-être des expériences de vie que vous avez à partager sur votre chaîne YouTube. Si vous en créez une, c'est tout l'objet de cette vidéo, c'est de vous inciter, vous qui avez la quarantaine passée, à créer votre propre chaîne YouTube, eh bien pour partager vos expériences de vie, pour partager ce qui vous a aidé dans votre vie. Et pour cela, pour vous inviter à faire de même, alors c'est pas sur la technique que je vais tenter de vous intéresser, votre simple smartphone conviendra. Un lieu comme une voiture, comme je le fais actuellement, tout à fait convenir, oui, pour vous isoler, faire une vidéo avec un son correct. Donc le fait de monter une chaîne YouTube ne se crée pas au niveau du matériel, hein, clairement, vous pouvez déjà tous le faire, vous qui m'écoutez, mais ça va se faire peut-être sur ce que vous pensez avoir intéressant à raconter. Et ben c'est ce que je vais faire ici, puisque avec un outil de développement personnel, tout bête, facilement actionnable, qui est l'écriture, et spécifiquement le fait d'écrire avec un stylo ou un feutre sur du papier, par exemple des cahiers ou des carnets. Je ne peux pas prendre plus basique de chez basique comme exercice ou méthode à appliquer. Et pour cela, ben, je vais vous donner les 10 avantages, les 10 bénéfices, certains attendus, certains inattendus, prouvés scientifiquement, que vous pourriez avoir à vous mettre à écrire les choses sur du papier et vous montrer voilà, quelques exemples, certains chiffres. Et par conséquent, ben, je pourrais faire coup double, c'est soit vous vous mettez à écrire et vous améliorez votre vie, ça aura été un bénéfice, mais aussi et surtout, fondamentalement, vous incitez également, vous aussi, à partager voilà, ce que vous avez vécu, ce que vous avez essayé comme méthode, ce qui a fonctionné pour vous, ce qui n'a pas fonctionné, de manière à aider justement les autres, et puis à partager, et puis bah, peut-être à avoir aussi une certaine audience si vous vendez vos services, si vous commercialisez des choses, si vous voulez vous faire connaître, si vous êtes coach, thérapeute, ben vous avez intérêt, plutôt que d'avoir un client, un patient en face de vous à qui vous prodiguez vos bons conseils, eh bien à le partager au plus grand nombre pour que beaucoup en bénéficient. Je commence par le tout premier bénéfice sur 10 du fait d'écrire dans des cahiers. Eh bien, c'est tout simplement le fait que vous allez déjà vous déconnecter de tout ce qui est ordinateur numérique, puisque on travaille souvent sur ce genre d'outils, hein, Internet, les réseaux sociaux, l'ordinateur, c'est très bien pour travailler, pour s'organiser, mais ça obère aussi une partie de votre potentiel. Et il a été prouvé scientifiquement que lorsque vous écrivez sur du papier avec un cahier, vous allez activer certaines zones de votre cerveau qui par ailleurs ne fonctionnent pas, et vous allez avoir la kinesthésique qui va rentrer en ligne de compte. Donc ça va vous faire du bien, déjà tout simplement le fait de fermer votre ordinateur et de vous poser sur votre canapé ou dans votre lit pour écrire avec un carnet. D'accord, vous allez tout de suite en ressentir les bienfaits. Et vous allez activer certaines zones qui vont se mettre en œuvre, qui vont s'actionner. Et rien que cela, c'est déjà un premier bénéfice léger, mais ça peut faire du bien de se déconnecter et puis de se mettre de manière posée à l'écriture. Donc ça, c'est le premier effet tout bête, mais efficace, que vous avez peut-être déjà ressenti inconsciemment, de l'écriture sur des cahiers, voilà, du papier avec des stylos. Le deuxième avantage plus fondamental, bien évidemment, c'est de mieux se connaître, hein. C'est un des attraits du développement personnel, c'est un des intérêts. C'est eh bien, le fait d'écrire des choses que vous vivez, que vous ressentez, que vous avez l'impression d'avoir, ou vous avez l'impression d'avoir échoué, etc. Ça va vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous identifier, à mieux voir, notamment en relisant eh bien, comment vous avez agi dans votre vie. Et puis là encore, ça va canaliser vos pensées, hein. Le fait d'avoir un crayon posé sur du papier, de dire, bon, qu'est-ce que je vais écrire? Eh bien là, ça va vous pousser, vous forcer à canaliser vos pensées. Et il y a des études aussi qui ont montré que chaque jour, en moyenne,
nous sommes assaillis par des milliers, certaines études avancent 6000 pensées, idées, transitions de pensée qui arrivent au quotidien dans notre vie. Et donc, tout ça, on n'en a même plus conscience et on l'a tous vécu, que ce soit en voiture quand on roule, que ce soit en marchant, en déambulant chez soi, en parlant à des personnes. Parfois, on est plus ou moins attentif, on a des pensées qui nous assaillent, plus ou moins agréables d'ailleurs, des trucs qu'on doit faire, des choses qu'on n'a pas faites, des relances, enfin bref, on a des enfants à gérer. On est tous assaillis constamment le fait par le fait d'avoir des choses à faire et des pensées qui nous assaillent. C'est-à-dire, on sait que la méditation a ce pouvoir de nous focaliser, de nous décharger de nos pensées. Mais l'écriture a ce même bénéfice, c'est-à-dire de nous pousser à mieux se connaître en écrivant ce qu'on fait de manière consciente, hein, avec de la prise de recul sur ce qu'on fait. Et c'est, là encore, par l'écriture, je ne vois pas comment vous pouvez avancer si vous n'écrivez pas, d'accord? C'est vraiment un outil qui va vous révéler à vous-même et à mieux vous connaître, à mieux identifier vos zones d'ombre, si tant est que vous êtes sincère avec ce que vous écrivez, bien évidemment, sachant que les écritures n'ont pas vocation à être divulguées, à être lues par quiconque d'autre, c'est pour vous-même. Donc voilà, soyez sincère quand vous écrivez et vous allez, comme ça, mieux avancer en vous connaissant mieux. Troisième bénéfice du fait d'écrire sincèrement, c'est que ça va changer vos habitudes de vie et notamment sur ce que vous écrivez lorsque vous allez avoir échoué dans quelque chose. Vous pouvez avoir des projets, des choses qui vous tiennent à cœur, qui n'aboutissent pas. Donc vous allez, j'allais dire, devoir écrire. J'ai ce projet en tête d'ailleurs que j'ai écrit et ça n'aboutit pas. Je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs d'action que je devais faire pour atteindre cet objectif de résultat. Donc voilà, je ne réussis pas, soit je n'ai pas la motivation, soit je n'ai pas le temps, soit j'ai de la fatigue, soit finalement j'ai un blocage. Et en tout cas, vous allez pouvoir, en l'écrivant et en le relisant, vous dire, oui, là je dis que je n'ai pas le temps, mais en fait, si, à tel jour, telle heure, ou en temps de transport, etc., je peux le faire. En fait, c'est erroné ce que j'ai dit, donc vous comprenez, vous allez pouvoir comme ça corriger le tir et puis changer vos habitudes de vie. Ça peut être au niveau de l'alimentation aussi, où vous pouvez avoir des souhaits et ça ne marche pas. Vous allez, grâce à l'écriture, pouvoir identifier ce que vous ne faites pas ou ce que vous faites mal et pouvoir progresser dans votre vie. C'est aussi un des avantages. Quatrième objectif qui est un peu lié, c'est le fait de se fixer des objectifs. Alors, in fine, de les atteindre, mais il est aussi prouvé scientifiquement que les gens qui prennent la peine d'écrire leurs objectifs sur du cahier et de les relire, bien évidemment, il ne s'agit pas de les écrire et puis de les mettre dans un tiroir, le fait de les écrire, le fait de les hiérarchiser, vous savez que le focus est une des choses les plus pertinentes, les plus efficaces dans l'atteinte de vos objectifs. Et le fait d'écrire des objectifs, notamment un objectif prioritaire, et de les relire régulièrement, va vous canaliser, va vous interdire de les oublier, parce qu'on peut, à la lumière des pensées qui nous assaillent, être un peu dilué, dispersé, va vous remettre sur les rails et va vous aider à atteindre vos objectifs. Des chiffres avancés, c'est que vous avez 42% de chances de plus d'atteindre vos objectifs quand vous écrivez vos objectifs que les personnes qui n'écrivent jamais rien. Et vous l'avez peut-être tous déjà vécu, notamment en début d'année, on a tous des bonnes résolutions, des trucs qu'on veut arrêter, des choses qu'on veut se mettre à faire, des choses qu'on veut commencer, sauf que ça en reste à un stade un peu aspirationnel. Et finalement, ça ne se fait pas, alors que si vous aviez écrit « tel jour, je prends l'engagement de faire telle chose », ça implique que je dois faire telle chose tant de temps par semaine, c'est tout à fait jouable. On a tous, si on se débrouille bien, quelques heures par semaine pour un sujet qui nous tient à cœur. Donc vous voyez, le fait de l'écrire, le fait de le relire, le fait de le réécrire ou de le reformuler le mois qui suit, ça va vous aider à atteindre vos objectifs. Donc là encore, vous conviendrez que c'est un grand bénéfice que de pouvoir se fixer et atteindre des objectifs. Ça, parfois, ils peuvent être trop ambitieux, donc on peut réduire la voilure, mais au fil d'une année, ça peut tout à fait être pertinent et vous faire réussir. Cinquième objectif du fait d'écrire tout simplement dans des carnets, c'est de gagner en clarté. Hein, le fait, là encore une fois, de rester focus et d'avoir, alors j'ai dit précédemment, des objectifs. Il y a notamment des ouvrages, alors j'en ai en tête qui s'appelle The One Thing. En français, c'est revenir à l'essentiel. C'est-à-dire qu'un des principes fondamentaux dans l'atteinte de ces objectifs, dans ce que vous voulez réaliser dans la vie, c'est le focus. Et pour être focus, il faut éviter d'avoir toute une série de projets à importance égale, mais d'avoir un objectif prioritaire pour s'y tenir et d'y consacrer son énergie. Alors,
tous dans la vie, on a tous des choses à faire. Parfois voilà, des enfants dont il faut s'occuper, une relation de couple, une vie professionnelle, des déplacements, des courses à faire. On a tous des choses à faire qui nous prennent du temps, de l'énergie et de la bande passante au niveau du cerveau. Néanmoins, vous avez des fenêtres de tir où là, vous êtes libre de vos mouvements, vous pouvez faire des choses. Et là encore, le fait d'écrire et d'avoir identifié clairement, d'où le fait de gagner en clarté, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez faire, ça peut être des choses même toutes bêtes, de vous mettre à lire des livres intéressants ou des livres de non-fiction qui peuvent vous améliorer sur certains points, de vous mettre à faire à pratiquer une activité sportive. Le fait d'avoir identifié, d'avoir clarifié vos objectifs et d'avoir peut-être relégué au second plan des choses finalement qui n'ont pas d'importance pour vous, qui peuvent attendre, qui vous tiennent moins à cœur, vous allez gagner en clarté. Et ça fait un bien fou, ça équivaut à faire du vide dans sa maison, mais c'est aussi ça qu'apporte l'écriture, d'avoir une feuille avec un objectif prioritaire et puis plusieurs autres sous-objectifs typiquement, d'accord? Septième bénéfice qu'apporte l'écriture, c'est de développer votre créativité, puisque là encore, le fait d'écrire va faire en sorte que vous allez pouvoir, eh bien, comme on le disait, vous couper des réseaux sociaux, vous canaliser vos pensées, et chemin faisant, vous allez avoir des nouvelles idées qui arrivent que vous n'attendiez peut-être pas. Pour cela, d'ailleurs, il y a un livre que j'ai sous la main qui s'appelle « Libérer votre créativité ». C'est un livre qui a été écrit par une personne qui s'appelle Julia Cameron, qui est d'origine américaine, qui à la base s'adressait dans ce livre à tous les créatifs, les artistes, les auteurs, mais il y a des conseils dedans en fait qui peuvent s'appliquer à monsieur et madame tout le monde, et il y a notamment un exercice qui concerne l'écriture dans des carnets, qui s'appelle les 3 pages du matin. Alors, cet exercice, comme son nom l'indique, il est à faire au quotidien, et il faut juste écrire 3 pages chaque matin. Je vais retrouver la page. Alors, on ne vous demande pas, comme c'est expliqué, je vais vous lire un passage de ce livre, d'écrire une thèse structurée sur un sujet scientifique de haut vol. On ne vous demande pas d'écrire un roman, ni même encore voilà, quelque chose de construit. On vous demande juste de décharger votre cerveau. Et il y a une métaphore qui apparente cet exercice des 3 pages de matin à une douche du cerveau. De la même manière qu'on se douche chaque matin avant de démarrer sa journée, et bien là, le fait d'écrire 3 pages chaque matin va vous faire un lavage de cerveau, une douche de cerveau, une douche de vos pensées. Alors, si j'illustre mieux les propos de cette autrice, alors, les pages du matin sont l'outil principal de la reconnaissance, Les pages du matin sont l'outil principal de la reconquête créative. En tant qu'artistes bloqués, nous avons tendance à nous critiquer sans merci, même si nous paraissons aux yeux des autres fonctionner comme des artistes, nous avons le sentiment que nous n'en faisons jamais assez et que ce que nous faisons n'est pas bien. Vous voyez, donc ça, là, on s'adresse aux artistes, mais il y a aussi d'autres choses où on demande tout à fait juste d'écrire simplement. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit « on ne vous demande pas d'écrire », alors qu'on parle d'écrire, oui, on ne vous demande pas d'écrire quelque chose de structuré. Les pages du matin ne sont pas négociables, ne les oubliez pas, ne les bâclez jamais. Votre humeur n'a pas d'importance. Les terribles choses que dit votre censeur, c'est-à-dire finalement votre culpabilisation, n'ont pas d'importance. Nous avons dans l'idée qu'il faut en avoir envie pour écrire. Ce n'est pas vrai. D'accord ? On peut tout à fait écrire de manière librement. Je voulais vous lire aussi un autre passage qui explique un petit peu mieux que c'est effectivement une douche du cerveau. Et qui dit en fait finalement écrire ce n'est pas écrire. Voilà. Que sont les pages du matin ? Disons simplement que ce sont 3 pages d'écriture manuscrite dans lesquelles on donne libre cours à ses pensées. Oh mon Dieu, encore un matin, je n'ai rien à dire, je dois laver les rideaux, est-ce que j'ai fait ma lessive hier, blablabla. On pourrait ainsi moins glorieusement les appeler le lavage du cerveau, car c'est bien là une de leurs fonctions principales. D'accord ? Donc vous comprenez que c'est tout à fait, voilà, vous avez pris l'engagement d'écrire 3 pages chaque matin, eh bien si vous ne savez même plus quoi écrire, parce que vous êtes en panne sèche d'inspiration, vous dites, eh bien à ce moment, je suis en panne sèche d'inspiration, mais comme je me suis engagé à écrire 3 pages chaque matin, eh bien, je continue à écrire.
jusqu'à ce que quelque chose me vienne pour que je puisse raconter quelque chose. Tiens, j'ai telle chose à faire, vous voyez. Donc c'est ça les 3 pages du matin, c'est juste déverser comme cela vos idées, et ça va en quelque sorte, ça va vous apporter de nouvelles idées qui ne seraient pas venues si vous ne faisiez pas cet exercice. Ça, c'est avantage aussi, cette écriture dans des carnets, de libérer votre créativité, de vous apporter, de développer votre créativité. Donc, ça, voilà, dans son livre, c'est une méthode que l'autrice donne, qui est sur 12 semaines, et elle vous demande pendant 12 semaines, chaque matin, d'écrire 3 pages. Donc, je vous invite à faire de même, à lire ce livre si vous le souhaitez, pour en savoir plus. C'est un des 10 bénéfices que j'ai identifiés du fait d'écrire et qui peut tout à fait vous aider si vous avez peut-être aussi des envies voilà, il y a un rêve qui revient très fréquemment chez beaucoup de Français, chez beaucoup de gens, j'imagine, c'est d'écrire un livre. Donc peut-être que ça peut vous y aider, cet exercice tout bête des 3 pages du matin, où ça peut être tout à fait des pensées que vous couchez sur le papier. 8e avantage, et non des moindres, du fait d'écrire, c'est aussi de pouvoir réaliser votre bilan personnel, ou typiquement votre bilan annuel. C'est-à-dire que chaque fin d'année, typiquement, alors ce sujet, le fait de faire votre bilan, pourra faire l'objet d'ailleurs d'une vidéo à part entière, puisque c'est quelque chose qu'on aspire tous à faire, notamment en fin d'année. On se dit, bon, alors comment s'est déroulé cette année? On va peut-être se rappeler, avoir en mémoire 2-3 événements marquants, parfois agréables, parfois désagréables. Et c'est tout ce qu'on va en retenir. Et parfois, on va même avoir du mal à se dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que cette année a vite filé, comme l'éclair, on dit souvent ça. Ça, c'est parce qu'on n'a pas pris la peine d'écrire régulièrement. Et notamment, donc, écrire, ça vous permet de réaliser votre bilan annuel. Comment faire? Moi, je vous explique comment je fais personnellement. C'est-à-dire que, qui dit bilan, dit objectif déjà. Donc, on en revient à un des bénéfices précédents, c'est que l'écriture va vous permettre de poser à plat votre plan d'action, c'est-à-dire les objectifs qui vous tiennent à cœur, ce que vous avez envie de faire. C'est un des aboutissements. On va tendre vers certaines choses. C'est ça aussi le développement personnel, c'est de mieux se connaître et puis mieux atteindre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a identifié comme important pour soi. Et donc, vous avez vos objectifs d'un côté. Ça peut être donc des objectifs de résultats. Je sais pas, moi, je veux perdre 3 kilos. Donc, pour cela, je vais manger plus de fruits et faire plus d'1 heure de marche par jour. Vous voyez, vous avez des objectifs de résultats et d'action. Et donc, les bilans vont se faire uniquement à la lumière des objectifs que vous êtes fixés. Et comment vous pouvez faire cela pour faire votre bilan annuel grâce à l'écriture? C'est que chaque jour de l'année, vous pouvez juste mettre dans votre cahier de bilan santé, 2 points, j'ai marché 1 heure par jour. Et puis à la fin de la semaine, vous avez votre semaine juste sur une demi-page, et vous pouvez voir ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, de manière à la semaine suivante, corriger le tir. D'accord? Donc si vous faites ça chaque semaine, déjà dans un mois, ça va déjà vous canaliser, vous allez déjà vous rendre mieux compte de ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. À la fin d'un mois, vous pouvez faire un bilan mensuel qui récapitule les grandes lignes de ce que vous avez accompli. Ça n'a pas besoin d'être très exhaustif, mais d'avoir une vision sur le mois qui s'est écoulé. D'accord? Et c'est très aidant parce que vous voulez dire, bon, alors le mois prochain, il faut vraiment que je mette un peu plus d'attention sur mon objectif numéro 1, puisque j'ai réussi à me libérer quelques temps, mais pas assez manifestement pour atteindre ce que je veux faire. Donc le mois suivant, vous allez davantage être plus focus, vous allez être plus attentif, et peut-être faire moins de choses qui vous ont empêché de réaliser vos accomplissements. D'accord? Et vous comprenez comme ça que à la fin de l'année, si vous êtes le 15 décembre, vous essayez de faire votre bilan annuel, vous avez déjà un cahier, pas des feuilles volantes, mais un cahier où tout est regroupé au même endroit, un cahier dédié au bilan, où vous allez avoir déjà 11 bilans mensuels. Vous avez juste 11 pages à lire en disant « Ah oui, alors j'ai fait ci, là j'ai fait ça ». Et puis vous n'en avez que 11 puisque le mois de décembre n'est pas encore fini dans mon exemple, de l'avoir un 12e que vous allez faire. Et vous allez faire votre bilan du mois de décembre, fin décembre. Et dans cette dernière quinzaine de l'année, vous allez aussi pouvoir faire un bilan annuel. Et vous comprenez que parfois, je vois des conseils sur le fait de faire ces bilans annuels qui me semblent complètement illusoires, puisque si vous n'avez pas fait en amont tout ce travail chaque jour de l'année, ne fût-ce que d'écrire d'une ligne, pour faire un petit point hebdomadaire, pour faire un point mensuel et ensuite pour faire un point annuel, certains disent même dans les entreprises, vous savez, les objectifs se font de manière trimestrielle. Donc vous êtes libre aussi de faire un petit bilan du T1, du T2, du T3 et du T4 pour faire aussi un bilan annuel. C'est un niveau supplémentaire, mais c'est facultatif. Si déjà vous faites cet effort de faire
chaque jour ce que vous avez fait dans la direction que vous êtes fixé dans vos objectifs, et que chaque semaine vous faites un point, ça va vous aider grandement. Chaque mois, c'est vraiment très aidant de se dire, waouh, le mois s'est déjà écoulé, j'ai fait 1/12e de l'année au 31 janvier. Il me reste 11 12e pour changer le cap, hein, c'est tout à fait raisonnable. Et je suis content parce que j'ai déjà atteint tel palier, etc. Faire son bilan annuel, quand vous avez écrit dans un cahier de bilan 11 bilans mensuels, je vais dire c'est de la rigolade. En tout cas, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus... voilà, les choses vont grandement être facilitées. Et non seulement, j'allais dire, c'est facile à faire, ça va devenir même agréable, hein, parce que le fait que vous vous dites chaque soir, je vais écrire une ligne, vous allez avoir à cœur d'avoir accompli quelque chose dans la journée. Donc ça va vous pousser à l'action. Et donc, chaque mois, vous allez voir où vous en êtes et vous allez avoir un indicateur, non pas juste comme ça au doigt mouillé, mais vous allez avoir quelque chose qui est décrit. Je vais dire un tableau de bord, c'est déjà trop formel, mais vous allez déjà avoir quelque chose qui est concret, qui est concrétisé devant votre nez, vous voyez. Donc c'est tout à fait aidant, agréable, et ça va aussi grandement vous aider à vous orienter et atteindre vos objectifs que de faire vos bilans, d'accord. Ça vous corrige le tir en temps réel. Voilà pour l'avantage de l'écriture. Je crois que j'en suis à mon neuvième bénéfice du fait d'écrire. C'est plus physiquement, physiologiquement, ça va vous générer plusieurs avantages, scientifiquement prouvés. Je sors mes notes. Vous allez avoir déjà moins de stress. Il y a des études qui ont été éditées par Matthew Lieberman, qui est un prof de psychologie à l'Université de Californie, qui a déterminé que le fait d'écrire va sortir de notre tête les émotions désagréables notamment, et va nous rendre, vous voyez, plus distants. Si déjà on écrit, vous voyez, je sais pas, voilà, je me sens triste ou en colère ou en désarroi pour telle raison, vous allez déjà vous dissocier de ces émotions, vous allez c'est l'objectivation, vous allez prendre du recul par rapport à cela, et déjà vous allez vous sentir mieux déjà, rien qu'en les ayant écrits. Donc c'est scientifiquement prouvé, vous allez avoir moins de stress que de poser par écrit vos émotions désagréables. Ça vous rend plus serein, diminue vos angoisses en réduisant l'activité du cerveau, et ça améliore au passage, puisque vous êtes plus serein, ça va améliorer votre qualité de sommeil. Et Dieu sait à quel point le fait de bien dormir, le fait d'avoir un sommeil de qualité va impacter grandement votre journée, d'accord. Donc vous voyez, vous avez ces avantages aussi au niveau de votre santé que va vous apporter le fait d'écrire. Donc j'allais vous dire, dans un pays comme la France où on est le premier consommateur d'anxiolytiques et d'antidépresseurs et de somnifères, vous avez peut-être intérêt d'abord à passer par la case papier-stylo. Voilà, c'est déjà quand même moins impactant, sans parler des conséquences des produits chimiques que vous allez ingérer. Et j'en viens aussi à un objectif connexe, donc on est toujours dans la santé, dans le neuvième avantage, moins de stress, meilleure qualité de sommeil, et aussi, il a été prouvé que ça diminue les symptômes dépressifs, que le simple fait d'écrire. Et là, c'est un psychologue américain, Université du Texas, qui s'appelle James Within Penbaker, qui a eu des patients en tant que docteur qu'il a vu défiler avec des traumatismes, et qui a étudié que ceux qui écrivaient s'en sortaient mieux, d'accord, avec leurs symptômes dépressifs. Toujours dans le même registre, du fait que vous allez décharger votre cerveau, vous allez laver votre cerveau, vous allez libérer votre cerveau, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, vous allez mettre une distance entre ce qui existe dans votre tête et le fait de le mettre sur le papier, le fait de relativiser, le fait de le relire et de vous dire finalement, ok, c'est comme ça, mais j'accueille, et vous ne pouvez accueillir et objectiver que si vous l'avez déjà un peu séparé de vous l'avez sorti de vous finalement. Donc vous voyez tous les avantages physiques, physiologiques, psychologiques qu'apporte l'écriture, entre le fait d'avoir moins de stress, une meilleure qualité de sommeil, et le fait d'avoir des symptômes dépressifs qui diminuent. C'est scientifiquement prouvé par des experts, par des médecins, par des professionnels de la santé. Donc c'est parfois un contre-intuitif, en tout cas inconnu, mais vous avez ces avantages. Et vous avez un 10e objectif qui est le fait que, à force d'écrire, et notamment peut-être aussi vos pensées, voilà, voilà, ce qui vous anime, vos bilans, vos objectifs, vous allez comme ça ici écrire vos mémoires. Peut-être qu'un jour, au bout de certaines années, si vous prenez au jeu du fait d'écrire, vous allez écrire vos mémoires, et peut-être que vous allez avoir envie de les partager, ces mémoires, à vos enfants. Peut-être que, vous voyez, posez-vous la question, est-ce que vous seriez curieux
ou désireux de lire des cahiers qui auraient été écrits par vos parents dans une phase de leur vie, de voir leurs états d'âme, de voir les étapes qu'ils ont surmontées, de voir les choses agréables qu'ils ont vécues, de voir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'aiment pas trop. Vous voyez, c'est finalement un bout de vos racines. Donc, peut-être que vous aussi, en écrivant pour vous-même, encore une fois, la majorité de ces écritures n'ont pas vocation à être relues par un tiers, mais le fait d'écrire, ça peut aussi parfois vous laisser à l'idée que vous pourrez écrire dans le but de transmettre et d'écrire ainsi vos mémoires, d'accord? Donc c'est aussi un 10e avantage du fait d'écrire qui peut être intéressant pour vous dans cette idée de transmettre et pour ceux qui vont être bénéficiaires de vos mémoires. Voilà pour les 10 avantages. Alors je récapitule, vous avez donc le fait de vous couper au moins un temps des écrans, des réseaux sociaux, de l'internet, des notifications, des bibles et tout ça en vous posant par écrit. Vous allez avoir le fait de mieux vous connaître en étant plus conscient grâce à l'écriture et le fait de vous couper de ces milliers de pensées au quotidien. Troisième objectif, le fait de changer vos habitudes de vie, le fait d'améliorer votre quotidien. Quatrième objectif, le fait de vous fixer des objectifs et de les atteindre, de gagner en autonomie, puisque ceux qui écrivent ont 42% de plus de chances de les aboutir, de les atteindre. Cinquième objectif, le fait de gagner en clarté, le fait de tri dans votre esprit en ayant mis par écrit vos pensées tout simplement. Sixième avantage, le fait de développer votre créativité, notamment grâce à la chose qui est expliquée par le livre de Julia Cameron, développer votre créativité. Septième objectif, le fait de faire votre bilan annuel personnel. Neuvième, j'ai dû cafouiller dans les précédents, vous reprendrez avec moi. Neuvième bénéfice au niveau de la santé, moins de stress, meilleure qualité de sommeil et diminution des symptômes dépressifs. Et dixième, c'est le fait d'écrire vos mémoires pour en faire profiter notamment vos enfants, vos proches, les personnes que vous choisirez. Donc voilà pour les 10 bénéfices de l'écriture qui touchent donc au développement personnel. Et vous voyez que c'est du contenu, si vous les avez expérimentés, eh bien vous pouvez notamment les partager sur YouTube, c'est tout l'enjeu. Et pour vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous donne un 11e bénéfice de l'écriture. C'est tout simplement le fait d'avoir un cahier, lorsque vous écrivez, qui va être un cahier de suggestions pour vous-même. Il y a peut-être des choses qui vous feraient plaisir, des rêves que vous avez en tête, des choses même toutes simples que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être des choses récurrentes que vous aimeriez mettre en place ou des idées qui vous arrivent. Des fois, on se dit, ah bah tiens, je devrais faire ça. Le fait d'aller marcher 1 heure par jour, le fait d'aller se promener en forêt une demi-journée tous les dimanches, quelle que soit la météo. Vous voyez, ça peut être des choses assez simples, assez bêtes, mais des suggestions que vous faites à vous-même dans un cahier et que vous allez, l'idée bien sûr c'est pas que de les écrire, mais c'est de vous faire plaisir, hein. L'idée est plaisante d'avoir un cahier de suggestions pour soi-même, pour prendre soin de vous, et le fait de les mettre en place tout simplement. Donc ma question c'est, ici à ce stade de la vidéo qui est la fin, eh bien dites-nous dans les commentaires par exemple, est-ce que vous allez avoir la suggestion pour vous-même de prendre soin de vous, quelles sont les bonnes résolutions que vous allez pouvoir écrire et cette fois-ci appliquer pour améliorer votre vie, pour avoir une meilleure connaissance de vous, pour avoir une meilleure qualité de vie tout simplement. Et puis, dernière suggestion, dans ce cas de suggestion, est-ce que vous auriez envie de créer votre chaîne YouTube pour pouvoir, de la même manière que je le fais avec mon smartphone dans une voiture, partager au plus grand nombre des conseils ou en tout cas des idées ou tout simplement un témoignage qui vont aussi aider potentiellement plus de gens que si vous les partagez à un ami à la terrasse d'un café, ami qui sera peut-être plus ou moins à l'écoute et plus ou moins intéressé. Parfois c'est frustrant parce qu'on a des outils qu'on pense avoir trouvés qui ont une efficacité sur nous et puis quand on les partage à nos proches, on a une oreille finalement moyennement attentive ou on n'a pas l'impact qu'on aurait aimé avoir eu envers cette personne de manière bienveillante. Sauf que vous voyez, le fait de le partager de manière sur Internet, notamment sur YouTube, si vous intitulez développement personnel ou les 10 bénéfices de l'écriture, si vous l'interrogez si vous la nommez, l'intitulez comme cela, vous allez avoir par ailleurs dans le monde entier des gens qui vont sur YouTube et sur Google, qui vont avoir une recherche, qui vont venir avec une intention, qui vont se dire moi j'aimerais bien améliorer ma qualité de vie, j'aimerais bien améliorer
j'aimerais bien voir en quoi consiste le développement personnel, qui écrit des choses, qui parle de ces sujets de développement personnel et qu'est-ce que ça peut m'apporter. Vous voyez, donc vous allez avoir, peut-être que cette vidéo va ressortir, que quelqu'un va dire waouh, l'écriture, mais c'est génial, j'avais jamais trop pensé, ou on en avait déjà parlé, mais finalement, qu'est-ce que vous avez à perdre à commencer à aller acheter, ou vous prenez le cahier que vous avez déjà dans une des chambres de votre maison, un stylo et vous démarrez quelque chose, vraiment, il y a une forte dissymétrie entre ce que vous avez à perdre et ce que vous avez à gagner. Et bien, sauf que cette personne que vous aurez peut-être impactée, vous allez peut-être, à votre mesure, un peu changer sa vie, l'améliorer, ou beaucoup changer sa vie, mais sauf que ça aura été possible uniquement grâce à la vidéo YouTube, et dans une largement moindre mesure si vous le partagez à vos amis, qui eux ne sont pas, vous voyez, dans cette même démarche de développement personnel, ou de recherche de solutions, ou de moyens d'avancer, ou de moyens de progresser, ou juste de curiosité intellectuelle. Donc voilà aussi l'impact énorme, sans limite, que vous pouvez avoir en partageant vos expériences de vie, quel que soit le sujet, en les mettant sur YouTube grâce à votre smartphone et votre véhicule, si je reprends l'exemple présent. Donc voilà pour les questions. Dans les commentaires sous cette vidéo, je vous invite à partager ce que vous en pensez, à aimer cette vidéo si ça a été le cas, à la partager à des personnes qui s'intéressent au développement personnel mais qui n'ont pas eu, qui n'ont pas eu l'intérêt que vous pensiez avoir déclenché chez eux quand vous en avez parlé au café. Et puis à dire voilà ce que vous en retirez, les suggestions à vous-même que vous pourriez avoir. Et si vous avez, après avoir vu cette vidéo, commencé à écrire ne serait-ce que quelques lignes ou quelques pages, eh bien témoignez de l'impact que cela aura eu sur vous. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite in fine à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres thématiques. Et si vous avez des questions relatives à ce sujet ou au fait de créer sa chaîne YouTube et de partager du contenu, elles sont les bienvenues, elles pourront faire l'objet d'une réponse, puisque je les lis tous, ces commentaires. Soit j'y réponds par écrit dessous, soit je pourrais vous répondre de manière plus développée, cette fois-ci, grâce à une vidéo YouTube, pour que tout le monde en profite. Voilà, puisque c'est à ça que sert aussi la communauté, c'est que ça enrichit les réflexions et que ça peut déclencher de nouveaux sujets. Et je suis preneur des sujets qui vous intéressent davantage pour tout simplement voilà, que ça vous soit utile. À bientôt donc dans les prochaines vidéos et merci de l'avoir suivi jusqu'ici.